Bien, Liber Mundi, nous sommes toujours chez Nicole Marchand, philosophe, qui a commis un ouvrage aux éditions du Septénaire, Shakespeare ou l'âme dévoilée. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Alors cet ouvrage de Shakespeare dévoilé, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce grand tragédien, comédien, acteur de la Renaissance? Bien, ce qui m'a donné envie d'écrire sur Shakespeare, ça a été la révélation qu'il m'a apportée. J'ai découvert un dramaturge, que j'avais toujours aimé comme dramaturge, mais derrière le dramaturge, j'ai découvert un penseur, et un penseur hermétique. J'ai découvert un homme qui connaissait les profondeurs de l'âme humaine, bien au-delà de ce qu'on appelle la psychologie. J'ai découvert un hermétiste, un ésotériste de haut vol, qui a une philosophie, comment on appelait, oui, je pensais l'autre jour qu'il avait une pensée holistique, c'est-à-dire qui tient à tous les mondes. Et c'est une totalité, on peut y rentrer par n'importe quelle porte. Et j'avais choisi la dernière fois, pour ouvrir, je crois, pour terminer la vidéo que vous étiez venu faire chez moi, l'interview, cette image-là. Et je recommence aujourd'hui par la fin de la dernière fois. Et je vais relire ce qu'il est dit dans la pièce à propos de cette scène. Je l'ai choisi, cette citation, parce que justement elle correspond à cette totalité dont je parle, qui caractérise l'œuvre de Shakespeare. On y voit les mondes les plus élevés, les séraphins, les chérubins. On y voit les ordres hiérarchiques qui sont inférieurs aux séraphins, aux chérubins, les anges. Et puis on y voit en dessous des anges, vous voyez, on suit un chemin descendant dans l'ordre hiérarchique, l'âme humaine. Et on y voit au-dessus de l'âme humaine, l'enveloppant et la gênant en quelque sorte dans ses mouvements célestes, on y voit le corps. Donc voici cette citation, des séraphins jusqu'en bas, le plus bas de l'être humain. Extrait de quelle pièce de Shakespeare? C'est dans Le Marchand de Venise, à la fin. Voilà. Donc vous avez un jeune homme qui est Lorenzo, son amie Jessica. Et voici ce que dit Lorenzo à Jessica. Écoutez bien cette descente. Regarde Jessica, comme le ciel est profondément incrusté de coupes d'or brillant. Tout ce que tu contemples, jusqu'au moindre cercle, chante comme la musique des anges, reprenant en chœur la voix des jeunes chérubins au regard ingénu. Telle est l'harmonie de notre âme immortelle. Mais tant que la boue du corps continue de l'emprisonner, on ne l'entend pas. Voilà. Corps, âme, ange, séraphin, chérubin. Crescendo. Crescendo. Alors, Shakespeare, quand on lit un petit peu tout ce qui a été écrit sur lui, reste pour beaucoup de gens un mystère. Il y a énormément de théories sur Shakespeare ne serait pas Shakespeare, il y aurait deux personnes, ça serait Francis Bacon, ça serait d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez du mystère de l'identité de Shakespeare? Bien, quand on aborde Shakespeare, on a deux mystères. Le mystère de la personne, qui est Shakespeare, et le mystère de l'œuvre, que vous venez à peine d'entrevoir par la citation de tout à l'heure, cette immensité de vision qui absorbe tous les mondes, intérieurs et extérieurs. Alors d'abord, parlons du mystère de l'homme Shakespeare, tel qu'on en parle habituellement. Habituellement, historiquement, un problème a été soulevé, c'est qui est Shakespeare? Et on a fait croire, pendant très longtemps, au début du siècle en particulier, que ce n'était pas un certain Shakespeare de Arvan sur Arvan en Angleterre qui avait écrit ces livres, mais un inconnu, peut-être Bacon, peut-être on a énoncé 10 personnes qui pouvaient être Shakespeare. Mais aujourd'hui, cette interprétation qui était quand même insoutenable est abandonnée et on sait bien que on connaît Shakespeare, on sait qui il a été, on connaît quelques bribes de sa vie, et donc il n'y a pas d'équivoque. Ceux qui ont fait paraître l'œuvre de Shakespeare connaissaient Shakespeare, donc ils ne pouvaient pas se tromper de personne. C'est le in-folio qui a apparu 2 ou 3 années après sa mort. Mais ce mystère de la personne de Shakespeare se redouble, ou plutôt s'explique par le mystère de l'œuvre que
vous avez pu entrevoir déjà par cette citation grandiose. Pourquoi il y a un mystère de l'œuvre? On le découvre entre les lignes et en sachant interpréter l'écriture de Shakespeare qui pose un grand problème, très difficile à traduire. Le mystère de Shakespeare, c'est qu'il parle de choses inconnues de la plupart des êtres humains et que ce mystère, ces mystères, ces énigmes du monde, de Dieu, de la nature et de l'âme humaine expliquent pourquoi on ne connaît pas sa vie. Parce que s'il est vraiment un initié à ces mystères profonds de Dieu, de l'homme et de la nature, il est un être extrêmement discret. Parce que connaître ces mystères, c'est en vivre. On ne peut pas rentrer dans les mystères si on n'a pas travaillé sur soi, si on n'a pas transformé sa propre âme de manière à être en phase avec ces mystères et à les comprendre intérieurement. Donc vous voyez que les deux mystères se soutiennent mutuellement. Le mystère Shakespeare s'explique par le mystère de l'œuvre. C'était pour ça que j'ai écrit essentiellement. Voilà, on va détailler un petit peu ça. Alors, on trouve un blason. Alors, pour rentrer dans la symbolique de l'héraldique, que nous apprend ce blason sur Shakespeare? Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire Shakespeare? Est-ce que ça a un sens? Ce blason a été demandé par Shakespeare auprès des autorités de son pays pour son père. Il a voulu que ce soit un blason de famille. Cela donne déjà fait taire l'idée que Shakespeare aurait été un pauvre diable qui ne connaîtrait rien du tout et qui aurait été incapable d'écrire les pièces qu'il a écrites. C'était un homme connu, il avait fait des études, il avait étudié le latin, il le parlait même. Donc il a conçu ce blason. Et ce qui frappe dans ce blason, en premier lieu, c'est l'aigle. L'aigle, dans l'hermétisme, est toujours le symbole de l'esprit. L'esprit, c'est la plus haute forme de pensée dont l'homme soit capable. On peut dire donc que Shakespeare, là, se présente lui-même comme étant quelqu'un qui pense hautement, noblement, et qui voit les choses d'en haut comme l'aigle qui survole la surface terrestre. Et puis, on y voit une lance. Alors, la lance, c'est quand même le pouvoir, c'est l'action, c'est le triomphe, c'est la victoire. Donc, ce blason parle hautement du droit, vous voyez, mon sang droit, du droit qu'a la famille de Shakespeare de, je ne voudrais pas s'enorgueillir, mais d'être anobli à une forme supérieure de conscience humaine. Donc Shakespeare, il y a... Pire, c'est l'épée. C'est l'épée, le ou la lance. Qui agite, c'est celui qui agite, qui meut l'épée. Qui meut l'épée. Donc, on se présente comme quelqu'un qui a dans la main l'épée de la victoire. Il faut dire que Shakespeare a tellement triomphé à Londres dès son arrivée en 1590. Ses premières pièces ont été aussitôt applaudies. Donc, il a émergé au-dessus des écrivains de son temps. Ok. Tout en étant aussi leur compagnon. Voilà. Alors, l'œuvre de Shakespeare, dans votre ouvrage là, que vous publiez, vous opposez, enfin, vous faites une distinction entre les pièces historiques et puis les autres pièces. Comment ça se... je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Voilà Shakespeare, toute son œuvre. Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a deux types de pièces chez Shakespeare. Les pièces historiques, où on a cours, et les pièces que j'ai appelées, moi, les pièces classiques, que j'ai appelées les pièces à idées. Parce que c'est dans ces pièces-là que j'ai trouvé la structure, on peut dire, la totalité de sa pensée, cette pensée holistique qui embrasse le tout, le grand tout cosmique et le grand tout humain, la terre et le ciel et les dieux. Voilà, ce sont ces pièces à idées, alors que les pièces historiques, tous les rois d'Angleterre ont été utilisés dans ces pièces historiques. D'ailleurs, à l'époque de Shakespeare, l'histoire des rois anglais venait de réapparaître pour la seconde fois. Il n'a pas été le seul à s'en inspirer. Donc il suffit de s'inspirer de l'histoire des rois et nous avons toute une série de calamités dans ces pièces. Ce sont les pièces de l'horreur, ce sont les pièces du mal, ce sont les pièces de la ruse, il y a des meurtres. Et ça se suit, c'est des événements en événements. Tandis que dans les autres pièces, Shakespeare pense et donne à penser, présente des thèmes grandioses dont nous pourrons parler tout à l'heure. Alors,
pour... C'est clair, je pense. Très bien. Alors, on va rentrer d'abord dans les personnages, et puis on creusera un peu les thèmes. Alors, cette femme, Anne Hathaway, et la femme de Shakespeare, ça on en est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de Shakespeare et de sa femme? Bien sûr qu'Anne Hathaway était la femme de Shakespeare, ils ont eu 3 enfants. Il a épousé, elle avait 10 ans de plus que lui. Ils sont restés mariés toute la vie, malgré on pourrait dire, des mises à distance de temps en temps, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, Anne Hathaway, et d'ailleurs, ils ont habité en même temps dans la grande ferme des parents de Anne pendant quelques années, avant que Shakespeare devienne riche, parce qu'il est devenu riche et qu'il a acheté, dans le village même où il avait épousé Anne, Stratford-sur-Avon, il a acheté pas mal de maisons, donc ils ont eu finalement leur maison à eux, qu'on peut visiter aujourd'hui, comme tout le monde le sait. Alors donc il a eu 3 enfants, au bout de 10 années dont on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'a fait Shakespeare pendant ses 10 premières années. Était-il en train d'étudier l'ésotérisme, l'hermétisme? Mystère. Il a quitté sa famille en disant qu'il reviendrait de temps en temps. Il avait 3 enfants. Ce qu'il a fait d'ailleurs, il n'a jamais abandonné sa femme et ses enfants pour aller à Londres. Et aussitôt arrivé à Londres, il a percé dans le milieu du théâtre et auprès des grandes familles nobles de Londres, y compris aussi auprès de la reine à l'époque, Elisabeth Ier, et du roi ensuite qui viendra, Jacques Ier. Il a toujours été agréé. Et donc, il a eu plusieurs théâtres, dont le théâtre du Globe, très célèbre, qui lui a été pratiquement offert par, je crois, Jacques Ier, autorisé à être construit par Jacques Ier. Voilà. Donc, Anne Hathaway, on ne sait pas si elle a souffert de cette situation ou si elle lui convenait. C'est une femme d'il y a 3-4 siècles. Donc, elle n'avait pas les revendications des femmes modernes. Voilà. On peut imaginer qu'elle l'a inspirée pour des personnages féminins ou pas, d'après vous? Je n'ai pas l'impression qu'elle l'ait inspirée, parce que les personnages féminins de Shakespeare ne sont pas des êtres tout à fait de chair. Ce sont des personnages symboliques. Alors, justement, vous avez écrit un livre, la transition est toute faite, sur les 2 visages de la femme chez Merinck et Shakespeare. Alors, justement, pourquoi ce besoin de développer ce point? Quels sont les 2 visages de cette femme, du coup? Parce que la femme, le féminin, est le symbole de l'âme humaine. Il y a l'âme et il y a l'esprit dans l'homme. L'âme, ce sont les facultés que nous connaissons bien, qui nous agitent, qui construisent notre vie, notre volonté, notre pensée, notre sentiment. Et cette âme féminine veut s'élever aux inspirations, aux idéaux de l'esprit, l'absolu, l'infini, le pur, le parfait. Voilà. L'esprit, c'est en quelque sorte la perfection que l'âme voit devant elle. Or, cette âme humaine, elle est double. Et c'est pour ça que, vous voyez, elle est double, et il y en a une qui imite l'autre, qui est l'ombre portée de celle qui est lumineuse. Voilà pourquoi ce portrait, cette image plutôt, représente le même visage en 2 teintes, 2 qualités, donne 2 impressions différentes. L'une noble et l'autre moins noble. Voilà, l'une claire, l'autre plus sombre. Et donc nous avons ce type de personnage qui rythme l'œuvre de Shakespeare. Vous avez tous entendu parler de Lady Macbeth, des femmes sombres, des femmes ténébreuses, des femmes qui conçoivent le mal, qui le portent en elles et qui l'appellent même à haute voix dans les pièces de Shakespeare, comme Lady Macbeth. Et la femme pure, Desdemone, Perdita, Miranda. Par rapport à ça, quelles sont, on va voir ensemble un certain nombre de femmes qui vous sont les plus iconiques, les plus emblématiques de l'œuvre. Alors, on va commencer par cette jeune femme. Vous commencez par la femme pure, oui, qui symbolise l'âme de l'homme, de tout être, homme, masculin ou féminin. L'âme, elle est féminine, elle est représentée par le féminin, que ce soit dans l'homme ou dans la femme. Nous sommes tous masculins, féminins, les 2 en même temps, comme tout le monde le sait maintenant aujourd'hui. Donc, la femme pure, vous avez ici Portia, dans Le Marchand de Venise. J'ai choisi cette image, je vais vous dire pourquoi.
Vous avez Miranda l'admirable dans La Tempête, vous avez Desdémone dans Othello. Regardez bien ces mots. Desdémone, qui fait fuir les démons. Nous avons Perdita dans le conte d'hiver, l'âme perdue qui cherche son issue. Je pourrais en citer d'autres. Voilà. Alors là, ici, j'ai choisi Portia. Pourquoi j'ai choisi Portia? Parce que j'étais en but dans mon explication du Marchand de Venise, avec une explication courante de Portia. Même mes amis n'étaient pas tout à fait d'accord au début avec moi. Portia, on la représente comme une femme un peu fantasque, qui au début dit qu'elle aime Bassanio, qu'elle va être la servante de son futur mari, et puis qui après se montre presque comme une mégère apparemment. En fait, Portia, c'est bien plus que ça. Portia, c'est encore un personnage des mystères, car elle n'est pas ce qu'elle paraît. Portia représente en fait la sainteté de l'âme purifiée de toutes les passions, mais qui connaît ce qui est juste et ce qui est vrai. Au début de l'œuvre, quand Bassanio parle de sa fiancée, de cette femme qui habite Belmont, dans une montagne, Belmont, c'est la montagne, bon, c'est pas au Christ bien sûr, mais en fait c'est toujours sur la montagne que la vérité se révèle. Elle habite Belmont, elle a des cheveux blonds comme les soleils, elle a la toison d'or, et elle est celle que tout le monde admire. Elle a tous les pouvoirs. Voilà. Et donc Bassanio est amoureux d'une femme qui a presque des qualités surhumaines, dès le début de la pièce. Voilà. Et lorsqu'elle rencontre Bassanio, elle va le soumettre à un jugement. Voilà. Le jugement, elle voudrait bien savoir quel époux elle va épouser. Et elle a des prétendants. Alors pour ces prétendants, elle a préparé quelque chose d'étrange, 3 coffrets. Et c'est à celui qui trouvera son portrait dans les coffrets, c'est celui qu'elle épousera, c'est celui-là. Et voilà que Bassanio se trouve devant une étrange pièce où il y a un coffret de plomb, un coffret d'argent et un coffret d'or. Vous reconnaissez le symbole alchimique sur lequel je reviendrai peut-être plus tard. Voilà, donc déjà, le premier mystère. Voilà, quel étrange choix. Et heureusement, Bassanio va choisir le coffret le plus humble, en plomb, et c'est donc lui qu'elle épousera, parce qu'il y a son portrait dans ce qui veut dire que finalement, elle sait que ce plomb qu'elle va épouser, en quelque sorte, puisqu'il a pris va muter et va, sous sa gouverne, si elle devient sa femme, acquérir l'or de l'esprit. Donc, toujours cette idée que l'homme est un être qui doit muter, qui doit acquérir un niveau supérieur d'existence. Voilà. Voilà pourquoi elle choisit. Et pourquoi on la voit ici? Parce qu'en même temps qu'elle est très élevée, elle a le pouvoir de la volonté juste de décider. À un moment donné, elle va se déguiser en avocat et elle va intervenir dans une sombre affaire dans laquelle Bassanio est impliqué et elle veut la justice. Donc toute la justice divine, la clémence, don de Dieu qui tombe sur les humains, et la justice terrestre. Donc elle tient entre le ciel et la terre. C'est une femme pour moi admirable et non pas la petite femme étriquée bourgeoise que l'on représente d'habitude. Voilà, Portia, le marchand de Venise, mon héroïne préférée. Alors, autre héroïne à l'opposé, dans le camp des Dark Lady. Oui. Alors, de qui s'agit-il? Ah ben là, il s'agit de Lady Macbeth. Ah, la pièce de Macbeth, c'est une des plus étranges pièces qui soit. Quand je parle des pièces à idées, voilà une étrange. Dès le début de la pièce, la trame de la pièce, c'est que Macbeth, qui est un chef d'armée au service de son roi, sera victorieux, il deviendra roi lui-même, et qu'il vaincra tous les hommes, sauf celui qui n'est pas né d'une femme. Et cette phrase, elle est de l'Évangile. Jean-Baptiste, c'est l'homme, le précurseur avant Christ, qui est né d'une femme et qui doit céder la place au Christ qui, lui, n'est pas né d'une femme. Donc, celui qui vaincra Macbeth n'est pas né d'une femme. Ça veut dire que c'est la vérité absolue, la force de Dieu même,
qui sera plus forte dans cette pièce que cette puissance démoniaque de Macbeth et de sa femme, vous voyez là. C'est elle qui va le pousser au crime pour qu'il soit l'homme le plus fort du monde. Vous voyez? Et là, elle voit ses mains tachées du sang, du crime. Il va tuer son roi pour prendre sa place. Et elle conspire avec les démons. Parce qu'il y a aussi les mystères du mal cosmique chez Shakespeare. Shakespeare croit à Lucifer et au Christ. Il y a deux trônes en lutte dans l'univers. Le Christ, la lumière d'un côté, et les ténèbres de l'autre, l'ange déchu. Et là, elle sert littéralement les démons. Elle les invoque comme les esprits du crime. Il y a des scènes, là, comment dire, on croit que c'est du drame fantaisiste, mais pour Shakespeare, c'est une dénonciation d'un réel qui est caché aux hommes et qu'ils ont intérêt à connaître. Il y a vraiment des forces obscures qui mènent le monde et qui mènent les hommes à des situations terribles, comme nous pouvons le voir aussi aujourd'hui sur la planète. Donc, alors, maintenant, autre... On revient à Desdemone. Voilà. Ophélie et Ouais. Hamlet. Alors là, il y a évidemment un homme et une femme. L'amour humain, on commence à s'approcher de l'amour humain avant de passer à l'amour divin, parce que là, avec Hamlet et Ophélie, on se retrouve devant l'amour humain. Impossible. Parce que Hamlet, c'est un héros masculin, et Ophélie, un héros féminin. Ophélie, elle est tendre, elle est pure, elle est vraiment l'innocence même. Et Hamlet est attiré par Ophélie, justement, par cette pureté, par cette extrême pureté qui presque, contre laquelle il la met en garde, il dit, méfie-toi, parce que dans ce monde, la pureté n'est pas reconnue, et la malveillance te guette. Va-t'en dans un couvent. Dans un couvent, c'est là où ta pureté sera le plus à l'abri. Et lui, il aspire aussi à une dimension supérieure. Et là, je vais parler, si vous le permettez, de mes héros masculins. Donc, voilà mon premier héros, c'est Hamlet. Et là aussi, il se trouve que j'ai été en but avec la tradition. Quand j'ai fait des conférences publiques à ce sujet, il y avait toujours dans la salle quelqu'un pour me dire « Oh, Hamlet, c'est un pauvre malheureux. » C'est pas ce que vous dites. Mais moi, je ne fais pas de Hamlet un pauvre malheureux. Je fais simplement de Hamlet une âme aspirante au parfait, justement, dont je parlais tout à l'heure, à l'absolu, au divin. On le voit très très bien dès le début de la pièce, mais quand il est sur les créneaux du château. Il regarde devant lui le ciel et la terre. Et il dit, la terre, elle est, je veux dire, puante, excusez-moi, c'est les mots de Shakespeare. Et quand je vois ces lueurs d'or, comme on dit tout à l'heure, dans le ciel, je me demande comment il est possible de vivre sur la terre. Et quand je regarde l'homme, je vois en lui deux êtres, un animal, mais je vois aussi en lui, en puissance, un être bien supérieur. Et il appelle cet être un ange. L'homme est porteur. Oh, c'est la phrase de Pascal, l'écrivain français. L'ange et la bête. C'est ça qui est assez un peu terrifiant dans l'ésotérisme, l'audace d'affirmer les deux et de tenir les deux. Hamlet veut tenir les deux. Et c'est ce qu'on appelle sa tristesse, sa mélancolie. On en cherche des événements, d'accord, dans des événements humains, elle est bien plus profonde, elle est cachée bien plus profonde. Si cette tristesse, cette mélancolie qui nous habite, quand on voit qu'on est condamné au terrestre, alors qu'on aspire aux cieux, oh, ça c'est l'ouverture de la pièce d'Hamlet. Nous sommes sur ces fameux créneaux sur lesquels Hamlet se promène en contemplant le ciel, souvent, au château d'Elseneur, où vivaient ses parents, en fait, dont il était le prince. Oh, la pièce commence justement par un phénomène occulte. Je parle tout à l'heure du mal occulte, invoqué par Lady Macbeth. Voilà les soldats sur le chemin de ronde qui voient apparaître un spectre. Et ce spectre, c'est un soldat, c'est l'incarnation, ou là, pas l'incarnation, c'est
on peut dire, l'apparition du père d'Hamlet, qui a été tué par son oncle qui vient d'épouser sa mère, d'ailleurs. Son oncle a tué son père et a épousé sa mère. Voilà. Et il apparaît, il veut se venger. Il apparaît aux soldats de ronde qui le reconnaissent et qui disent il faut prévenir Hamlet. Hein. Hamlet. Et alors Hamlet va venir le lendemain à l'heure de minuit. Il verra le spectre, il reconnaîtra son père, mais il se méfie. Hamlet, c'est un sage. Il dit bien souvent le démon apparaît comme un être merveilleux et il faut se méfier. Il dit c'est pas forcément mon père. Et ceci, Shakespeare l'adresse à tous ceux qui convoquent les morts dans les sens spirites et il leur dit faites attention, celui qui vous parle ou celle qui vous parle sous un nom n'est pas forcément celui ou celle que vous croyez. Shakespeare met en garde ses contemporains contre la magie de l'époque où on invoquait beaucoup les forces et les puissances ténébreuses, ou qu'on croyait divines et qui n'étaient que des puissances ténébreuses. Car pour le principe de Shakespeare, c'est que jamais le divin ne peut tromper l'homme. Alors, vision toujours de Hamlet, alors au cinéma. Cette image est iconique. Alors, quel est ce. Avec être ou ne pas être, je crois. Hein. Non, c'est pas être ou ne pas être, c'est quand il a envie de tuer son oncle en se disant, le mari de sa mère, celui qui a pris la place de son père, et il se dit si je veux être un homme, il faut que je tue, alors je ne suis rien si je n'ai pas la force de tuer. Cette phrase, elle est dans cette scène-là, mais on l'emploie d'une manière beaucoup plus large. Alors, là, ça représente Hamlet. À un moment, Ophélie est morte. Ophélie est morte. La femme qu'il aimait est morte. Il se rend au cimetière. Et là, il y a les fossoyeurs qui sont en train d'enterrer Ophélie avec d'autres crânes qui l'enterrent. Voilà. Il y a toute une monologue d'Hamlet sur la mort qui attend les êtres humains. Nous sommes des êtres mortels. Et ça, c'est l'illusion. Et il dit, Hamlet, que nous ne sommes pas des êtres mortels, mais que l'âme humaine, quand elle se purifie de ce que la vie terrestre, donc la vie mortelle, lui a offert et dont elle l'a encombré en quelque sorte, dans laquelle elle l'a enfermé, lorsque l'âme se libère de ses liens à la terre, elle est éternelle. Donc le corps n'est rien. C'est terrible, mais les sages ont une manière de nous parler de la mort, et en particulier Shakespeare, avec un réalisme. Et nous sentons démunis lorsque les grands, comme Shakespeare, disent mais la mort n'est rien. Pourquoi vous n'avez pas de mourir quoi vous êtes un être, l'ange dont parlait Hamlet au début, la merveille, qu'il appellera la merveille. Voilà. Et alors il embrasse le crâne, parce qu'il n'a pas peur de cette mort-là, il a peur de la mort spirituelle. Ça, c'est une mort bien plus grave que la mort physique. Bon, pour Shakespeare, il faut conquérir l'éternité et ne pas s'attacher à ce cadavre que nous traînons avec nous et qu'il appelle le corps. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette scène impressionne beaucoup le public? Cette moquerie presque dont témoigne Hamlet à l'égard de la mort, c'est presque, ça paraît une profanation. C'est choquant pour nous, être matérialistes qui tenons à notre corps. Alors, un héros un peu plus mûr, le roi Lear, entouré de ses filles. Alors, pourquoi ce héros vous a marqué, ce personnage? Oh, le roi Lear. Je l'ai vu pour la première fois, j'avais 20 ans. Je ne comprenais pas le sens réel de la pièce. Je n'étais pas prête à comprendre Shakespeare. Et pourtant, j'ai été touchée. Il y a une sorte de magie des mots. Je suis sortie bouleversée à 11h minuit de cette pièce en me disant que Shakespeare était grand, mais je n'arrivais pas à voir pourquoi. Mais je vais vous dire pourquoi. Vous voyez ici, au début de la pièce, le roi Lear a 3 filles. Il a décidé de prendre sa retraite et de partager son royaume en 3. Il y a la fille cadette, Cordelia, et 2 autres qui sont cupides. Et Cordelia est naïve. Et son père demande
si elle l'aime plus que tout, elle dit non, pas plus que tout, je vous aime comme un père, mais pas plus que tout. Alors, il la chasse. Et il donne tout à ses filles, qui ensuite vont le chasser, lui. Et la deuxième partie de la pièce, après cet épisode-là, qui prend presque la moitié de la pièce, est terrifiante, en fait. Voilà ces deux filles, qui sont des filles cruelles, qui vont bannir leur père en pleine nuit d'orage, hors du château, alors qu'il est vieux et âgé, et qui vont crever les yeux à un de ses meilleurs amis, le comte de Gloucester, et qui vont aussi chasser Kent, deux amis à lui, et tous les trois vont se trouver errants sur la lande, mais séparés. Il pleut à verse. Le roi, dans ses habits de roi, se trouve transformé en vampire, il perd ses chaussures, il est presque tout nu, il grelotte. Et sur cette lande, il rencontre le fils du comte de Gloucester, qui a lui été banni, et qui a dû se cacher, et qui est déguisé en fou, en vampire. Et entre le roi, sur la lande est perdue perdue presque comme être humain, réduit à rien tous les deux. Il rencontre Edgar, le fils de Gloucester, qui joue le fou, et qui se fait appeler le pauvre Tom, et qui bredouille des paroles incompréhensibles. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le roi Lear, dans cette épreuve, vient de comprendre des choses sublimes qu'il n'avait jamais comprises. Et Edgar, le pauvre Tom, lui aussi, a compris que toutes les richesses qu'il a vues, tous les bonheurs sensuels dont il avait pu user et mésuser, ne valent rien, et que maintenant ils ne veulent plus ni l'un ni l'autre de leur ancienne vie. Alors voilà, le roi Lear, qui va presque vivre comme un crucifié dans cette nuit de tempête, de dépouillement le plus total, qui reconnaît dans un fou, quoi, ce philosophe, dit-il, il dit aux autres, laissez-moi parler. Voilà, dans la tempête, il va déclamer, il va même se dépouiller, il va aller voir de tout, et il dit, laissez-moi parler à ce philosophe, ce Thébain. Donc vous voyez que Shakespeare avait beaucoup de connaissances. Le Thébain, c'est quand même la philosophie sacerdotale de Thèbes, de la Haute-Égypte. Donc il reconnaît dans les paroles du tout pauvre Tom, le Edgar, le vrai Edgar qui se fait appeler pauvre Tom, la vérité transcendantale de l'évangile. C'est-à-dire que, hors des nourritures terrestres, il y a les nourritures célestes. Et le voilà, alors là, même vous savez, ça peut arriver, cet enthousiasme pour cette grandeur dépouillée le pousse même aux extrêmes. Il est là en train de dire, laissez-moi arracher mes vêtements, tout ça c'est de la terre, tout ça c'est de l'apparence, je veux apparaître dans ma nudité la plus totale. Alors ces deux amis, Kent et Gloucester, disent, calmez-vous, calmez-vous, ils pensent qu'il perd l'esprit. Il ne perd pas l'esprit, il le trouve en fait. Il trouve. Et donc moi je vois dans le roi Lear la crucifixion, celui qui s'offre maintenant à la vérité et pour qui toutes les apparences terrestres ne valent rien du tout. Et à la fin, il va retrouver Cordelia, la fille qu'il avait chassée, la pure. Il va, juste avant sa mort, elle va le prendre dans ses bras et il lui dit, ils sont en quelque sorte au seuil du divin. Il lui dit, allons en prison tous les deux, parce qu'ils ont été arrêtés, allons en prison tous les deux, nous chanterons la gloire des cieux, et nous dirons qui tombe et qui monte. Donc nous aurons percé à jour les valeurs terrestres, et nous saurons ce qu'est la véritable hauteur et la véritable noblesse. Est-ce que je me fais bien comprendre? Voilà. Alors, pour maintenant travailler un petit peu sur la thématique, les thèmes chez Shakespeare, pour arriver au fil conducteur qui est dans votre livre. Alors, effectivement, moi je voudrais repartir d'une citation de Shakespeare, parce qu'on fait dire beaucoup de choses à Shakespeare. Hein. Une version dirait que Shakespeare était quelqu'un qui mettait en avant le non-sens de la vie. Alors, la citation en question, on va la montrer. Et moi, je voudrais avoir votre point de vue sur, effectivement, la vie. Est-ce que, si on lit de façon littérale, vous êtes d'accord avec l'idée que dans toute l'œuvre de Shakespeare, il ne veut dire que ça, que la vie n'a pas de sens? Est-ce que j'ai l'impression que vous dites un peu le contraire dans votre ouvrage? Alors, comment vous pouvez faire le lien? Je connais très bien cette phrase. Oui. Macbeth
à la fin de la pièce, il a perdu la bataille. Il n'y a plus rien. On lui apprend l'amour de sa femme, l'a dit Macbeth. Et alors il dit, la vie n'est qu'un songe. Hein. Un pauvre acteur qui s'agite et parade 1 heure sur la scène, puis on ne l'entend plus. La mort, il a disparu. Qu'est-ce qu'on s'attache à une vie personnelle, alors que c'est un petit laps de temps, de rien du tout, on ne l'entend plus. Aussi grand qu'il ait été. Même les grands qui sont venus nous enseigner un chemin spirituel, on ne les entend plus, si ce n'est parce que les voix qu'ils ont laissées. C'est un récit, c'est une histoire pleine de bruit et de fureur qu'un idiot raconte et qui n'a pas de sens. Oui, j'ai déjà fait allusion à notre dernière rencontre au fait d'avoir une histoire. J'ai dit que nous étions prisonniers de notre histoire et que c'était une illusion parce que l'histoire, nous la racontons. On se raconte notre histoire, notre passé, et tout ça, ça fortifie l'ego, ça construit notre personnalité. Et en quelque sorte, nous sommes des idiots de nous attacher à notre histoire, c'est-à-dire que nous sommes fous de croire que le temps a une solidité quelconque et que nous pouvons être construits par des événements du temps. La personnalité qui est construite par le temps se dissoudra à l'heure de la mort et nous aurons vécu pour rien, pour aller d'événement en événement. C'est un récit, j'en ai mis. En fait, il faut traduire par c'est une histoire pleine de bruit et de fureur. Qu'un idiot qui y croit raconte et se raconte à lui-même et qui n'a pas de sens, en soi. Elle peut avoir un sens si, comme Hamlet, vous êtes en quête du but de cette vie. Mais tant que vous n'avez pas trouvé le but de cette vie, c'est une série de péripéties, de bien, de mal, de malheur, de bonheur. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Quand j'avais 20 ans, j'étais heureuse. Pourquoi? Parce que je dansais, parce que je mettais une jolie robe, qui sait pourquoi. Et maintenant, c'est fini, tout ça. Et c'est pareil pour tout le monde. La jeunesse, et puis la jeunesse, et puis la vieillesse. Rien n'est pareil. Ce qu'on croit tenir en main nous échappe comme du sable entre les doigts. Donc ça n'a pas de sens. Mais si vous êtes en quête du sens, vous le trouvez. Voilà, ça dit Shakespeare. Voilà, donc pour vous, Shakespeare, sur le fil de votre livre, c'est que Shakespeare n'est pas nihiliste du tout, mais pour arriver à ce sens-là, il faut pouvoir décoder un peu les textes de Shakespeare, et vous évoquez quelque chose que les alchimistes connaissaient bien au Moyen-Âge, la langue des oiseaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur le rapport de Shakespeare avec la langue des oiseaux? La langue des oiseaux, c'est une manière de dire, de façon symbolique, ou détournée, ou inversée, une vérité qui ne mérite d'être comprise que ou plutôt qui ne sera comprise que de ceux qui méritent de la comprendre. Donc c'est une vérité voilée. La vérité voilée que Shakespeare apporte, et qu'il cache en même temps, je vais revenir à la langue des oiseaux, c'est que l'homme est porteur d'un autre homme. Entre l'homme biologique que nous sommes et l'homme ange, il y a un pont qu'il faut trouver. L'œuvre de Shakespeare nous présente ce pont, et ce pont s'appellera le rayonnement du Christ, qui va nous agir dans notre sang et qui va porter les facultés de l'âme à un autre niveau de compréhension, de développement, de puissance. Et ça, c'est le secret qui est caché. Et c'est caché par un langage qu'on appelait la langue des oiseaux, dont je vais vous donner quelques exemples. Ce secret, où se trouve-t-il? Shakespeare n'hésite pas, il se trouve dans l'Évangile. Et ce secret, c'est la transfiguration de l'homme terrestre en homme céleste. C'est tout un chemin à suivre. Et pour le faire comprendre, Shakespeare va prendre des phrases dans l'Évangile, mais tout en les transformant, parce que l'Évangile pour lui est pris à un niveau pas assez élevé et qui n'est pas le vrai. On le prend souvent au niveau moral, alors qu'il faut le prendre au niveau hermétique, c'est-à-dire au niveau de la science, de la transformation profonde, alchimique de l'être. Il ne s'agit pas du bien et du mal, il s'agit du vrai et du faux. Au Shakespeare,
l'homme que nous sommes n'est pas l'homme vrai. Voilà. Or, la langue des oiseaux va vous dire que l'homme vrai n'appartient pas à ce monde. Par exemple, dans la pièce féerique, le songe d'une nuit d'été, on nous raconte, et toute l'histoire n'est que la langue des oiseaux, toute la pièce entière est l'expression même de la langue des oiseaux. On nous raconte l'histoire de deux couples de jeunes gens qui vont dans la forêt, le bois d'Athènes, une nuit, ils veulent aller loin, et ils sont sujets à des illusions incroyables. Il y en a un qui aime une femme, et puis après ils vont être trompés par un maléfice d'une fée ou d'un elfe. Ils vont cesser d'aimer la femme qu'ils aiment, etc. Donc leur sentiment tombe dans une sorte de confusion la plus totale, et à la fin, quand ils vont se réveiller, ça c'est le final, tout va rentrer dans l'ordre, ils auront compris les illusions, ils auront dépassé, ils se seront fondus dans la vérité du véritable amour. Voilà, et à la fin, vous avez un personnage avec une tête d'âne qui va donner le secret en faisant allusion au divin. Et voici comment il fait toute allusion. On lui dit, alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Mais il s'est passé des choses extraordinaires. Oh oui, il dit, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et il dit ceci, ce que l'oreille n'a pas vu, ce que les yeux n'ont pas attendu. Puis il s'arrête comme ça, il dit, bon, il faut aller souper. Qu'est-ce qu'il allait dire? Alors tout le monde dans la salle rigole. Il a une bonne dame, c'est un stupide. Les oreilles ne voient pas et les yeux n'entendent pas. Oui, mais derrière cette phrase, Shakespeare dit au spectateur, écoutez bien, en fait ce que je veux dire, j'utilise la langue des rêves comme Freud l'a montré, je veux dire ce que les oreilles n'ont pas entendu et ce que les yeux n'ont pas vu. Et la suite de la phrase appartient à Paul, à Saint Paul dans l'Évangile. Dieu l'a réservé à ceux qui l'aiment. Donc le secret de cette pièce se trouve dans les mains de Dieu. Et ça sera Hippolyte, la femme du prince Thésée d'Athènes, qui dira à son mari, ils ont vécu la transfiguration de leur âme. Et son mari, le prince, n'y croira pas. Il dira, c'est des contes de poètes, ça. Il n'y croit pas. Mais Hippolyte, la femme, l'Amazone, Hippolyte, donne la clé de l'œuvre de Shakespeare à la fin. Elle dit, ils ont vécu la transfiguration de leur âme. Ils sont passés de l'humain au surhumain. Et Boston, l'âne, qui venait dire, qui allait dire la vérité, s'arrête en disant, mon Dieu, je ne dois pas le dire. Il se rend compte, il était en train de le dire sans le dire, puisqu'en inversant les choses, c'est ça la langue des oiseaux. Vous êtes complètement perdu. Vous dites, oh, que Shakespeare est fort, il rend risible les paroles de Botton, il fait rire. Botton, c'est un âne, il mérite bien sa tête d'âne, mais pas du tout. C'est un genre de fou, et les fous disent la vérité, mais en la voilant. Alors, le rôle des fous, effectivement, là on revient, c'est sur la pièce du Roi Lear, je crois. Oui, je vous ai demandé cette photo. Alors pourquoi, oui? Parce que c'est celle qui illustrait les personnages du Roi Lear que j'ai vus. Et le metteur en scène a très bien saisi ce qu'il fallait montrer. Vous voyez le pauvre Tom, Edgar, son vrai nom, tous les deux ont perdu leurs vêtements de soie et de noblesse qui étaient le leur quand ils vivaient dans le château. Et ils se retrouvent après avoir erré, tous les deux. Ils rentrent, l'un vacillant de vieillesse, l'autre heureux, le pauvre Tom, parce que dans sa détresse, il a trouvé la vraie vie, la vie d'une âme qui s'élargit à l'infini dans la joie d'un bonheur céleste, et il a été reconnu par le vieux roi qui tient à peine debout et qui en fait tous les deux vont vivre en gloire cette révélation du mystère divin que l'on porte caché dans son cœur. Et ça c'est encore à la fin le sens de la pièce.
ce Thébain, ce philosophe, laissez-moi embrasser ce clochard, parce qu'en lui, j'ai reconnu des paroles de vérité. Donc, ça veut dire que chez Shakespeare, pour vous, les personnages de fous sont sages. Oui, mais là c'est un fou extraordinaire, puisqu'il joue le fou. Lui, il s'est réfugié dans une taverne, et il dit, j'ai mangé des crapauds, j'ai mangé des serpents, j'ai traîné dans les ruisseaux. Maintenant, cette nature, et il dit, alors on comprend que c'est comme dans les contes de Perrault, ces bêtes qu'il prétend avoir mangées, ce sont toutes les nourritures terrestres raffinées dont il s'est, il s'est nourri, qui l'ont soutenu dans sa vie de jeune homme galant, où il allait fréquenter les femmes, où il avait des beaux chapeaux, des gants magnifiques. Il fait allusion à tout ça. Et puis il dit, mais cette nature, je veux rien lui donner, même pas de hareng blanc. Alors on dit, c'est vraiment un peu fou, entre les crapauds, les harengs, on ne comprend rien. Mais c'est très fort, ça veut dire, ce monde, je ne lui donnerai rien. Quand il dit même pas de hareng blanc, ça veut dire, je n'ai plus rien à voir avec ce monde. Voilà encore un exemple de langue des oiseaux. Oui, mais il faut lire Shakespeare à la loupe. Quand j'ai lu ces scènes sur la langue, réellement j'étais bouleversée. Mais bouleversée aux larmes, je disais, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'explique cette page comme ça. Moi, je la comprenais, ce Thébain, ce philosophe. Moi, pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Alors, la symbolique de Shakespeare. Est-ce que je me fais comprendre là? Oui, alors évoquons pour aller le thème de la magie qui est important, et vous faites une lecture un peu différente d'une des dernières pièces de Shakespeare, La Tempête, alors, avec son héroïne. La Tempête de Shakespeare. Voilà, on va vous écouter. La magie, on sait qu'il y a magie toutes les fois qu'on utilise des forces invisibles, secrètes, qui permettent un acte. Tant qu'il n'y a pas acte, il y a rêve, fantasmagorie, tout ça. La magie, c'est une force active qu'on ne voit pas et qui produit des résultats. Alors, à l'époque de Shakespeare, on parlait beaucoup de magie. Vous avez en particulier la Macbeth, ça commence comme ça. Macbeth qui va se croire, qui va croire qu'il va devenir le roi tout-puissant. On a des sorcières dans une clairière. Et Macbeth arrive de guerre, il a servi son roi, jusqu'à présent il n'était pas un assassin, mais les sorcières lui prédisent qu'il va devenir roi. Comment va-t-il devenir roi? Elles font des incantations à la lune, à Hécate, qui est la lune des magiciens, elles ont un chaudron, elles tournent autour, et elles fascinent tellement Macbeth qu'il va s'imprégner de leur prophétie, et c'est là que avec sa femme, ils vont tuer le roi qu'il avait jusqu'ici très bien servi pour prendre sa place. Ça, c'est la magie noire. Comme la magie noire est celle qui fait apparaître des esprits dans les séances spirites. C'est de la magie noire. Parce qu'il est impossible, si vous invoquez un être cher que vous venez de perdre, qui vienne se mystifier et vous apparaître et vous prendre vos forces vitales, parce que c'est pour ça qu'ils apparaissent, prendre vos forces vitales. Ce n'est pas eux qui se manifestent, c'est d'autres esprits sombres. Donc Shakespeare, ça prévient le peuple de son temps qu'il ne faut pas toucher à ça, car des terribles épreuves vont vous advenir, comme ça vient à Macbeth. Et là, dans La Tempête, on a encore affaire à de la magie. Mais à quelle magie? Sur cette île vit un soi-disant sage, qui était l'ancien duc de Milan, qui a été déposé là par son frère jaloux, et avec sa fille, Miranda, l'admirable, a grandi là, avec son père, qui a depuis, pendant des années, travaillé les rituels occultes, qui s'est lié avec l'au-delà, qui a même un esprit de l'air qui lui obéit, etc. Et elle est un petit peu prisonnière avec son père. Le voilà, il a Taliban pour le servir. Voilà sa fille Miranda, et le voilà lui, majestueux,
commandant aux éléments, commandant à l'océan, d'amener dans cette île le bateau de son frère pour qu'il se venge. Étrange magicien blanc, celui déjà qui a l'idée de vengeance. Mais tout le monde à l'époque de la tempête a applaudi, et y compris la grande historienne anglaise Yates, oui, Madame Yates, en pensant que ce mage était un mage vraiment blanc. Et il a fallu que je décortique la pièce de Shakespeare pour montrer que ça, en fait, cette magie blanche, c'est une magie grise. Parce que c'est un orgueilleux. Il tient dans son pouvoir sa fille et Taliba et l'oiseau. Pas l'oiseau de l'air, l'esprit de l'air qu'il a enfermé dans son pouvoir magique et dont il se sert pour créer des mirages incroyables comme la tempête. Voilà. Alors, donc, on dit la tempête, c'est le testament de Shakespeare, et on ose ajouter ceci. Par la tempête, Shakespeare a signé son alliance à la Rose-Croix. Parce que les Rose-Croix se targuaient de magie divine, et on ne voit pas que ce sage de la tempête est un égo très dur, en fait, qui a développé des pouvoirs, mais pour lui-même. Voilà, alors que la vraie magie, vous voyez là, le mage de l'alchimie, vous voyez qu'il tient dans sa main le monde céleste, le monde des forces du ciel, les astres, Saturne, vous vous rappelez, Jupiter dont j'ai parlé la dernière fois, hein, Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Et il a le pouvoir d'utiliser ses facultés macrocosmiques grâce à sa liaison avec le Soleil, masculin, la Lune, féminin, les deux pouvoirs de l'âme humaine, le pouvoir directeur solaire de l'esprit et le pouvoir qui reflète l'esprit, l'âme, la Lune, reflet du Soleil, qui sont les deux puissances de l'âme humaine avec lesquelles un être a la possibilité de se transformer lui-même. En purifiant son âme, il peut brûler dans le feu solaire de l'esprit et connaître ce que Platon appelait le pur, l'état de pureté et l'état d'éternité. Ça, c'est un petit peu difficile. Alors oui, c'est une image qui est extraite qui représente Hermès, et le fil d'Ariane dans l'œuvre de Shakespeare que vous montrez dans votre ouvrage, qui est très détaillé à travers les pièces, c'est l'hermétisme. C'est ça, ce que vous venez de nous parler de l'hermétisme. Donc Shakespeare, si on résume, serait un hermétiste implicite. C'est ça l'idée? Un hermétiste, un vrai hermétiste, parce que il y a des passages où il parle de la transfiguration du sang. Pour Shakespeare, la magie, c'est le fait justement qu'une nouvelle orientation intérieure va ouvrir, on peut dire les forces de l'homme, les forces intérieures de l'homme, à des rayonnements cosmiques venant du cosmos, et notamment des rayonnements lumineux, un champ de force que Shakespeare appelle finalement le Christ. Il dit il faut ouvrir votre sang à la lumière du Christ, car votre sang est épais. Ça, c'est un leitmotiv chez Shakespeare. Vous êtes prisonnier d'un sang, et pour reprendre encore un langage de l'hermétisme qu'il faut interpréter, votre sang véhicule le péché. Mais quel péché? Mais le péché, c'est d'avoir oublié votre état originel, la vie divine. Dans le conte divers, ça commence par toute une évocation de l'originel, de l'innocence perdue, etc. Donc, le principe de la magie, c'est d'abord d'avoir la nostalgie en soi de cet état originel. Mais pour Shakespeare, quand on rencontre l'originel, on le reconnaît tout de suite. Pas besoin de demander à quoi je reconnaîtrais l'originel. C'est un homme, Shakespeare, qui
qui ne parlait pas bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il était un secret. Ce secret que les hommes d'aujourd'hui ont, dit-il, oublié. Le secret de notre véritable état originel que nous avons perdu depuis de chute en chute, de descente en descente, dans la matière. De sorte qu'aujourd'hui, le soleil et la lune ne sont plus pour nous des puissances de hiérarchie divine, habitant le soleil, habitant la lune et envoyant leur radiation salvatrice vers l'homme. C'est un astre qui se balade là-haut et c'est un astre physique qui n'a pas de valeur spirituelle, qu'on étudie avec comment ils appellent ça, on appelle ça pour voir avec une grosse lunette, je ne trouve plus le mot. Oui, l'astronomie. L'astronomie, oui, c'est l'astronomie. Voilà, avec les lentilles des astronomes. Donc, Shakespeare, en fait, est un être qui a les pieds sur terre. C'est Hamlet. Hamlet est sur les remparts du château. Et il voit le ciel, il voit des flammes de l'esprit, il voit une terre qui est faite de sèche, où il n'y a pas de vie véritable. Et il aspire à ces lumières du ciel qui flamboient dans le ciel. Et c'est là qu'il s'interroge sur ce qu'il est, sur ce qu'est l'homme. C'est une page extraordinaire où il voit son animalité et dans cette animalité une puissance aspirante qui ne doit rien à la vie biologique mais qui appelle l'infini, qui appelle la pureté, qui fait qu'on est tellement pur qu'on ne risque plus rien, on est tellement pur qu'on est tout puissant. Ce qui fait que nous souffrons de la vie terrestre, c'est que le bas blesse, c'est que nous offrons cette vie et donc nous avons les coups qu'elle nous envoie. Mais quand on est purifié de cette vie, que peut-on craindre, hein? Voilà. Ça c'est l'hermétisme. Devenez le tout-puissant, devenez celui qui s'est vaincu lui-même. Et il y a une phrase de l'hermétisme qui est très shakespearienne, c'est celui qui se vainc lui-même est plus fort que celui qui vainc une ville. Ça, c'est la maîtrise de soi que célèbre, par exemple, Laërte du père de... Non, Polonius célèbre cette puissance de celui, c'est un petit peu stoïcien, qui n'est plus attaché au monde, donc le monde ne peut pas blesser. Voilà. Et donc, telle est la vraie magie, et pour Shakespeare, ça, c'est la magie divine. Et ça, c'est la magie de la rose du cœur purifié, qui, comme le roi Lear, s'offre en quelque sorte en croix, se crucifie, il n'est plus rien, il abandonne tout, et qu'à ce moment-là, il dit à sa fille, nous connaissons la vérité des dieux, nous allons chanter avec les dieux, et nous connaîtrons ce qui monte et ce qui tombe. Voilà. Et l'homme ne voit pas qu'il tombe. Là, je lui dis, mais et Shakespeare, à un moment donné, dit, les hommes vont, quelle prophétie, s'entre-dévorer. Et il est souhaitable que Dieu envoie des esprits visibles dans ce monde pour les en empêcher. Des esprits visibles, c'est-à-dire des êtres qui, comme Shakespeare, vont écrire, vont dire la vérité et vont essayer de tendre la main aux hommes pour qu'ils cessent de s'entre-dévorer et qu'ils s'ouvrent à une conscience nouvelle, une âme nouvelle. D'accord, donc c'est-à-dire que pour vous, Shakespeare, à l'époque, ça a été discuté, il était ni protestant ni catholique, il était autre chose. Cette thèse qui est celle de l'hermétisme, Shakespeare avait intérêt à ne pas la proclamer haut et fort. Il aurait été brûlé à l'époque, c'est ça? À la voilée. Ouais, c'est pour ça qu'on vous l'a vu tout à l'heure, Breton s'arrête au milieu parce qu'on va comprendre qu'il est question de divin et qu'il est question d'une magie divine. Ouh là là, ça c'est dangereux. Il y a l'État, il y a l'Église. À l'époque, qui était en train, protestante, qui était en train, l'anglicanisme, de se forger contre Rome, bien qu'elle soit très, très parente de Rome, en fait, si on considère dans les dogmes. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'on venait de brûler Giordano Bruno, que Galilée était enfermé en Italie, interdit de sortir, que tous ceux qui avaient un mouvement d'homme vers les cieux étaient surveillés, parce que le dogme
officielle, c'est il y a Dieu tout-puissant, et il y a l'homme, la créature finie. Et prétendre, comme Shakespeare le prétend, que par la transfiguration, la finitude de l'homme éclate en quelque sorte, qu'on se dépossède de cette finitude, de cet emprisonnement, et qu'on s'élargit à la dimension des cieux et du monde, le globe que tient le mage à la main, ça, c'est condamnable. Ça met en péril le dogme de « je suis soumise à mon Dieu », ou soumis à mon Dieu par la foi, mais pas par la connaissance. Or, Shakespeare, il ouvre la porte de la connaissance. Je vais rentrer dans le monde divin, je vais posséder les facultés de mon Père. Le Fils du Père, on le dit en langage religieux, hérite des puissances du Père. Sinon, je ne suis pas le Fils du Père. La créature finie ne peut pas prétendre à l'infini. Et ça, c'est condamnable. C'est dangereux. Donc, Shakespeare est obligé d'employer des métaphores ou des pièces entières. Toute la pièce de Macbeth est une longue métaphore. L'homme qui n'est pas né d'une femme est vainqueur de Macbeth. Et cet homme qui n'est pas né d'une femme, dans la pièce, c'est quelqu'un qui est né par césarienne. Donc, vous voyez, là, on ne peut rien comprendre. Si on ne connaît pas l'Évangile, et si on ne sait pas que Jean-Baptiste, dans l'Évangile, se présente comme l'homme qui est né d'une femme et qui va conduire Jésus, qui lui va devenir un homme nouveau, et si on ne sait pas que dans l'Orient, les libérés, l'homme qui n'est pas né d'une femme, s'appelle les sans-parents. Ce sont des êtres qui se sont auto-engendrés, comme dit Platon, qui ont tiré de leur intimité la plus profonde la semence divine qui attendait d'éclore et qui en ont fait l'homme parfait. Voilà. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? C'est très hermétique, mais ça va donner lieu à méditation. Alors, oui, c'est hermétique, ça vient d'Hermès, oui. le sage égyptien qui a défendu dans son corpus, on ne sait pas trop qui il était, c'est un peu légendaire, mais on a le corpus en tout cas, qui a défendu cette thèse de la transmutation du fini en infini, de transmutation de substance, de corps, âme, esprit, bien sûr. Hermès a donné le nom de hermétique parce que quand on a découvert, notamment à l'époque de la Renaissance, Marcy de Ficin a traduit les textes d'Hermès. Or là, à l'époque de Shakespeare, on était en fin de Renaissance en Angleterre, donc on avait encore toujours les livres d'Hermès. Hermès affirme donc cette transmutation de l'homme et qui monte au ciel puis qui remet sur la terre et qui finalement peut rassembler en lui le ciel et la terre. Ça, c'est un être extraordinaire. Comme Jésus, qui a été homme et qui a reçu le Christ. Donc, cet homme transmuté est l'homme devenu Dieu, le Dieu de Dieu dans l'homme. C'est des formules très puissantes. On ne peut les comprendre qu'après des années de travail sur soi. On a dit, mais pourquoi le divin m'appelle, pourquoi je veux quitter ce monde, pourquoi je ne suis pas... pourquoi je me suis insatisfait de ce monde? D'où vient ce trouble? D'où vient le trouble d'Hamlet? Hamlet n'est pas troublé simplement parce que sa mère a épousé son oncle. Il est troublé parce qu'il cherche la vérité. Il cherche la merveille, comme il le dit lui-même, l'homme. Et d'ailleurs, oui, la merveille. Nous cherchons tous la merveille. Et nous sommes la merveille. Bon, belle presque conclusion. Alors, dans votre ouvrage, en termes de conclusion, vous évoquez la mission qu'aurait l'art, selon Shakespeare, et pour évoquer en image le rôle de l'art, en général, du coup, mais aussi par rapport à l'œuvre de Shakespeare, vous avez choisi cette image. Alors, est-ce que vous expliquez pourquoi? Oui, parce que pour moi, cette image symbolise la vérité cachée. Il y a une autre image, mais qui symbolise la même chose. C'est, vous voyez, la déesse Isis avec un doigt sur la bouche. Alors là, la vérité veut se faire voir, mais pas totalement. Vous savez que des fois, la vérité toute nue qui sort du puits, là, elle est complètement dénudée, elle se montre dans toute sa splendeur. Mais là, elle est cachée. Et dans l'œuvre de Shakespeare, elle est cachée. Et pourquoi la vérité est cachée?
vous avez compris peut-être que cette vérité, c'est celle des mystères. Hein. Le mystère de l'homme, l'énigme qu'est l'homme, et le mystère des forces qui l'aident, magiques, à s'extraire de l'état terrestre mortel pour s'élever dans des domaines cosmiques où il apparaît dans sa vraie nature. Pourquoi les hommes ne connaissent pas cette vérité? D'abord, première raison, parce qu'ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié, cette vérité est très, très lointaine. C'était la vérité de l'innocence originelle, perdue. Je lisais ces jours-ci quelque chose d'étrange dans Rudolf Steiner, qu'apparemment il a vécu. Et j'étais vraiment stupéfaite d'un petit livre qui s'appelle Microcosme et Macrocosme. Il raconte que sous certaines conditions de descente en soi-même, on peut revivre toutes les vies antérieures. Et il dit à quelles conditions. Et la manière dont il le raconte est tellement impressionnante qu'on sait très bien que Rudolf Steiner l'a vécu. Il raconte comment on vit on passe dans la vie antérieure, puis dans notre vie, et il dit qu'on remonte avec le corps éthérique, un corps subtil qui est le nôtre, pas le corps physiologique, pas la conscience physiologique. C'est la conscience qu'on a la nuit en particulier, qui est supérieure au jour. Avec cette conscience, on passe d'une incarnation à l'autre et on arrive, dit-il, à la première incorporation de l'homme. Et là, on se trouve devant l'homme originel, l'homme céleste. Il dit que dans les traditions passées, ce premier homme qui pour la première fois s'est revêtu de la poussière terrestre, qui n'était pas encore dense comme celle-là, c'est appelé l'homme d'en haut. Et comment l'homme, à la fin de la dernière incarnation, celle que j'ai maintenant, cet homme invisible en quelque sorte à l'époque, qui a commencé à s'entourer de la poussière terrestre, de l'élémentaire, cet homme est appelé dans la tradition l'homme d'en bas. Donc, vous voyez un petit peu que c'est pour illustrer la notion d'oubli. Et Platon, interrogé sur les hommes d'autrefois, justement, les ancêtres, etc., ils remontent très loin. Et on lui demande, c'était déjà la querelle des anciens et des modernes, mais déjà les Athéniens qui étaient contents de leur pensée, de leur activité commerciale, etc. Et Platon leur dit, mais non, les anciens valaient mieux que nous. Et pourquoi? Et il répond, parce qu'ils étaient plus près des dieux. C'est-à-dire qu'encore, leur monde était de partager la vie avec les dieux, les puissances célestes, les intelligences célestes, ils n'étaient pas encore prisonniers de la matière. Voilà pourquoi la vérité est cachée. C'est une première raison. La seconde raison, et que Shakespeare connaît bien et dont il signifie, c'est qu'on la cache aux hommes. Elle leur est cachée par toutes les autorités, par toute la culture, par tout le mouvement actuel de l'évolution, qui est la matière, le matérialisme, l'action toute puissante de l'homme sur la Terre, le développement des techniques, le développement des méthodes sanitaires, je vais les citer, justement, le souci de ce corps, la peur de la mort, nous sommes bien là-dedans aujourd'hui. Donc tout cela fait que l'ambition d'une vie où la mort n'existerait pas, n'est pas cultivée chez nous, bien au contraire. Être un homme, soit un homme, mon fils, c'est-à-dire a réussi. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Voilà, il faut réussir. Et puis ensuite, il y a une autre raison. Or, celle-là, elle est subtile. Pourquoi la vérité est cachée? C'est que pour la trouver, d'abord, la première chose à faire, c'est de descendre en soi-même. Il faut découvrir les forces qui gisent en nous, mais pas simplement les forces divines. C'est que pour accéder aux forces divines, il faut aussi démasquer les forces qui barrent l'entrée au royaume de lumière. Et alors là, les hommes ont peur. Je vais vous dire que sur la Terre, des personnages troubles, il y en a, et mauvais, il y en a, comme par exemple Iago, ne font pas le centième du travail que fait Iago dans la pièce de Shakespeare, Othello. C'est très difficile. Et ça met barrière à la vérité.
Alors, pour conclure cette initiation à Shakespeare, vous avez choisi de nous lire Hamlet, acte 2, scène 2. On vous écoute. Voilà, Hamlet se trouve dans le chemin de ronde, comme où il allait souvent, dans les créneaux, dans les hauteurs crénelées du château d'Elseneur. Et là, il raisonne. Qu'est-ce que l'homme, se dit-il? Il pèse le pour, le contre. Est-ce qu'il est un animal ou qu'est-ce qu'il est? Et là, tout d'un coup, il n'est pas un animal. Et il s'écrie, mais quel chef-d'œuvre que l'homme, qu'il est noble dans sa raison, qu'il est infini dans ses facultés. Pour faire le lien avec la vidéo de la dernière fois, nous avons vu ces facultés qui se développent en spirale. Par l'action semblable à un ange, par la pensée semblable à un Dieu. C'est la merveille du monde. Cette formule, l'homme est la merveille du monde, on la trouve à la Renaissance, dans l'œuvre de Pic de la Mirandole. Preuve que Shakespeare était un hermétiste. Et on la trouve chez Hermès Trismégiste. Elle se transmet, de communauté hermétique en communauté hermétique. Quelle merveille que l'homme. Voilà, belle conclusion. Alors, rappelez le livre que vous montrez, le livre en question. Voilà. Shakespeare, ou l'âme dévoilée. C'est le premier livre. Votre premier livre. Et le deuxième. C'était les deux visages de la femme, voilà. Chez Gustave Méry et chez Shakespeare. Alors, on peut trouver les commander chez un éditeur, je crois, ces livres. Oui, je pense qu'il y en a encore. Oui. Encore aux éditions du Septinaire. Mais il faut faire vite parce que j'avais fait un contrat de 10 ans. Voilà. Ah, le temps je passe. sais pas Alors, si on mettra le lien dans la description de la vidéo. Voilà, et merci de nous avoir donné envie de redécouvrir... C'était peut-être un peu difficile. Non, mais ça donne envie de réécouter, de redécouvrir l'œuvre de Shakespeare sous un nouvel angle. Merci Nicole. Alors soyez patients et persévérants.